Chers amis, au soir de l'année 2022, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt croissant que vous manifestez à l'association Conscience Républicaine et je me réjouis de constater que le lien qui se tisse entre nous au fil du temps devient de plus en plus fort. En 2022, le cycle de la vie a suivi son cours avec son lot de réjouissances et d'épreuves. Mais globalement, on peut dire qu'elle aura été une année difficile. Les crises se sont succédées et le monde continue de connaître des bouleversements majeurs dont les impacts ont pour conséquence d'ajouter des difficultés à notre réalité déjà compliquée de pays en quête de développement. Ayant dit cela, je rappelle tout de suite que nous n'avons pas d'autre choix que ceux d'être forts, pragmatiques, de garder mais aussi de donner espoir aux jeunes générations et celles à venir. Profitant de cette occasion, permettez-moi de saluer la résilience incroyable dont fait preuve le peuple congolais dans les moments rudes que traverse le pays. Je pense particulièrement à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui évoluent dans des métiers sous-estimés, souvent pour la plupart dans l'informel malgré eux, et qui rendent de grands services à la nation au quotidien. Vous avez tout notre respect. La résilience du peuple congolais, cette force incroyable souvent soulignée par son Excellence Monsieur le Président de la République dans ses différentes adresses à la nation, doit être accompagnée d'une plus grande exigence en retour. Soyons un peuple exigeant avec lui-même et surtout exigeant envers les pouvoirs publics pour que le pays avance dans la bonne direction et que les décideurs gardent à l'esprit la nécessité impérieuse de travailler toujours dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Sinon, tous les sacrifices consentis ne serviront à rien et le pays demeurera dans la nuit noire des vaches noires, dans un brouillamini sans appel. Les temps sont durs. Le monde est en plein bouleversement, je l'ai déjà dit. Mais nous pouvons tirer profit de cette situation si nous décidons de rompre définitivement avec cette espèce de consentement au sous-développement qui caractérise encore malheureusement l'Afrique. En 2023, la conscience républicaine s'efforcera à proposer des débats, des actions, des solutions sur des thématiques encore plus en phase avec notre volonté partagée de voir la République du Congo rayonner au sein d'une Afrique décomplexée. Avant de terminer mon propos, je tiens à exprimer, au nom de Conscience républicaine et en mon nom propre, ma profonde compassion à toutes les familles endeuillées durant l'année écoulée. Qu'à jamais dans nos cœurs blessés, vive le souvenir de nos illustres disparus. Il ne me reste qu'à souhaiter à chacun de vous et à vos familles une bonne et heureuse année 2023 avec mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur. À l'année prochaine.